Nous sommes dans une université surprenante, innovante, pleine d'initiatives en ses divers établissements. Au moment de l'élection de notre bâtonnier, on a voulu faire connaissance. On s'est dit, si on avait une opération à faire qui nous parle véritablement au profit des droits de l'homme, au profit justement du justiciable, laquelle serait-elle? Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à discuter d'une unité mobile qui irait au contact des personnes et qui offrirait un service d'accompagnement afin qu'ils connaissent leurs droits et qu'ils puissent véritablement s'en prévaloir afin de rendre les droits de l'homme utiles. La vocation d'un bus, c'est de se déplacer, donc il va aller partout pour parler de l'accès aux droits, pour parler des droits, pour aller à la rencontre des justiciables, pour aller à la rencontre de ceux qui ont oublié qu'ils avaient des droits, de ceux qui ne les connaissent pas, de ceux qui ont renoncé à les revendiquer et à les faire valoir, leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir un accès à la justice, un accès libre à la justice. C'est un projet collaboratif, mais dans le concret. Maintenant, l'objectif, c'est de le proposer à tout le monde et que tout le monde puisse s'en servir comme un outil qui est à la disposition de tout le monde. On veut faire en sorte que nos étudiants ne travaillent pas seulement que le savoir-faire du juriste, être un bon technicien, mais on voulait aussi, dans leur formation, à un moment donné, qu'ils soient confrontés à la réalité, à la pratique, qu'ils apprennent ce qu'on appelle les savoir-être juristes. Savoir-être juriste, c'est aussi savoir recevoir, avoir un peu de psychologie, avoir de l'empathie, être en capacité de transformer un discours très pratique, très factuel en quelque chose de juridique et ensuite de le transformer en discours qui essaye de répondre vraiment à la préoccupation première d'un individu qui n'a pas de formation juridique. À côté de l'opération de formation sur les savoir-être, il y avait aussi une volonté de travailler sur la partie recherche, parce qu'une université c'est enseignement, recherche, service à la société. Sur la recherche, on voulait mener des expériences concrètes de terrain qui nous permettent de travailler sur des thématiques fondamentales, dont celle des vulnérabilités, par exemple. Et il y aura un doctorat en parallèle du bus qui sera inspiré, entre autres, de l'expérience du bus sur les vulnérabilités, et un deuxième doctorat sur la question de la fraternité. Je pense que c'est un projet qui très clairement peut apporter aux étudiants ce côté pratique et le côté humain, dans le sens où là c'est aller chercher les personnes et avoir des cas concrets, avoir cette relation humaine avec les personnes en face de nous. Et là la chance que la faculté et le barreau mettent en place, c'est de pouvoir l'avoir toutes les semaines, de pouvoir y participer quand on veut. Et dans ce côté, on va aux côtés d'avocats rencontrer des personnes. On a du concret et de l'humain. La première chose, c'est qu'il fédère autour de lui les professionnels que sont les avocats, les étudiants, mais aussi le monde associatif très engagé, les juridictions très engagées sur ces questions, qu'on crée une grande communauté qui s'intéresse à l'autre, qui donne une part de soi à l'autre, donc les valeurs d'altruisme, de manière effectivement à rendre effectifs les droits de l'homme. Les avocats seront présents, les étudiants seront présents, parce qu'on est aussi dans cette logique de transmission des avocats vers les étudiants. Donc on peut lui souhaiter bonne route et longue vie.